Bonjour les vierges de 40 ans et plus de 40 ans. Bienvenue pour votre tirage amoureux pour ce mois de décembre 2021. Donc ce tirage c'est pour les vierges ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus en vierge. Donc on fait par tranche d'âge, c'est à votre tour. On va faire avec les anges de l'amour pour les couples. On fera un complément avec le chakra du cœur et on ira voir ensuite pour les célibataires et les triangulaires. On est parti pour les vierges de 40 ans et plus de 40 ans en couple, s'il vous plaît. Ça veut parler, hein. Pour les vierges de 40 ans et plus de 40 ans en couple, s'il vous plaît, un message important pour le mois de décembre 2021. On me parle de confiance, on me dit que très bientôt il y a une situation qui va s'arranger ou que vous allez savoir très bientôt vraiment ce que vous voulez faire ensemble, d'accord ? On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, que cela vaut la peine d'attendre. Allez, voilà, la dernière carte. Et j'ai la carte des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Bon, qu'est-ce que j'ai derrière ? On vous dit de lâcher prise. Hein. Ouais, on vous dit de quitter une situation de codépendance. Vous êtes très attaché en fait à votre autre, ou il ou elle est très attaché à vous, mais c'est peut-être pas de la meilleure façon. Il y a peut-être des choses à guérir hein, pour vous ou pour la personne en face de vous. On vous demande d'avoir confiance. Vous avez peur que ça s'arrête en fait. Vous n'avez pas une totale confiance en votre amour ou en l'amour de l'autre. Et on vous demande d'avoir la foi, de garder confiance, de croire en votre amour. Hein. On vous dit que très bientôt les choses vont bouger hein, ce mois de décembre. On vous dit que vous méritez l'amour. En fait, vous avez l'impression que vous ne méritez pas la personne qui est en face de vous. Mais si, vous méritez bien sûr. Vous êtes digne d'être aimé. Et on vous demande d'être patient, que les choses vont se mettre en place hein, tranquillement. On vous demande aussi d'être patient avec vous-même, hein, d'être à l'écoute de vos sentiments. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Hein. Donc, il faut laisser faire le temps, laisser faire les choses, laisser venir les choses telles qu'elles sont, lâcher prise, ne pas trop vous poser de questions ou vous posez trop de questions en fait. Hein. Vous posez trop de questions, il faut laisser faire les sentiments tout simplement. Hein. Il y a peut-être aussi le fait que... avec la carte des facteurs religieux, il y a peut-être une notion de blocage de par la culture, l'éducation, la religion, quelque chose qui vient un petit peu vous bloquer. Quand c'est comme ça, ça serait bien de travailler sur la lignée familiale, par exemple, hein, travailler sur vos fausses croyances, travailler sur les croyances, parce que l'éducation, la société, voilà, le monde dans lequel on vit, nous crée des croyances, enfin des fausses croyances. Hein. On est persuadé que dans un couple, ça doit être de telle façon, les choses doivent être posées comme ça. Et puis il suffit qu'on ait un partenaire qui sorte un petit peu des sentiers et puis qui aime bien faire les choses autrement, qui soit un petit peu marginal hein, par rapport à vous, c'est compliqué pour nous de savoir où on en est, d'accord ? Parce que si votre partenaire sort un petit peu du cadre dans lequel vous êtes habitué à vivre, ça crée justement un déséquilibre dans vos émotions et vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en lui ou pas, ou en elle. Hein. Mais on me dit que les choses vont s'arranger hein, très bientôt. Vous allez décider de ce que vous voulez, hein, tous les deux, en communiquant, et vous allez comprendre hein, que vous méritez cet amour. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire du tout. Il y a peut-être aussi une différence, parce que ce n'est pas que la carte des facteurs religieux pour moi, c'est simplement aussi qu'il peut y avoir une différence au niveau des familles, par exemple l'une riche, l'autre pauvre, etc. Donc vous vous dites, non, il n'est pas fait pour moi, lui il est riche, donc pourquoi je l'intéresse il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Donc une différence, voilà, il y a une différence qui vient jouer aussi peut-être au niveau des familles, au niveau de l'éducation, au niveau de la religion, qui fait que vous
vous êtes dans le doute, en fait. Hein. Mais ce mois-ci, vous allez reprendre confiance, hein, justement, par le dialogue, par la discussion. Vous allez mettre des choses en place. On vous dit de lâcher prise hein, par rapport à tout ça. Hein. Donc, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, les couples. Ayez confiance. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, soyez patient. Vous allez voir que cette personne, c'est vraiment la bonne personne. D'accord? Et qu'elle vous aime vraiment. Pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Sans qu'il y ait des facteurs autres qui rentrent en compte que les facteurs amoureux. On va faire un complément avec le chakra du cœur. Pour mes vierges de 40 ans et plus de 40 ans pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Qu'en est-il? J'ai des déplacements, des distances géographiques, alors peut-être un déplacement à la montagne. Hein. Il y a une décision, voilà, il y a des décisions qui vont s'imposer. La décision déjà de parler, de mettre des choses en place dans votre couple. Hein. Voilà, j'ai des moments agréables, j'ai des sorties hein, pour vous. En même temps, c'est une carte de festivité. Hein. Au mois de décembre, il y a les fêtes, hein, donc il y a quelque chose d'agréable en tout cas pour vous. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, voilà, et que cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà, double carte de patience à avoir hein, par rapport à votre autre. Et puis, on vous dit que les choses vont bouger ce mois de décembre. Donc tout bouge maintenant. À partir du moment où vous aurez dialogué, où vous commencerez à avoir confiance en l'autre, où vous commencerez à lâcher prise surtout sur la situation, eh bien les choses vont bouger. Mais oui, parce que plus on lutte, plus c'est difficile. Alors que plus on est dans l'acceptation, plus on laisse glisser les choses, eh bien plus les bonnes choses arrivent facilement. Et on évite justement, on passe les blocages au lieu qu'ils soient énormes, eh bien les blocages, les petits blocages qu'on peut avoir, ça glisse tout seul, quoi. Donc voilà, et soyez patients, d'accord? Il y a peut-être une question de déménagement, en tout cas, ou de voyage, de déplacement pour certains, ou d'emménagement ensemble aussi, d'accord? Par la suite. Donc c'est très bien les couples, travaillez sur votre relation amoureuse, travaillez sur vous et travaillez sur les facteurs religieux, les facteurs familiaux qui peuvent entraver un petit peu votre relation et votre manque de confiance en fait. Voilà. Allez, on fait les célibataires et triangulaires maintenant. Pour les vierges de plus de 40 ans et plus s'il vous plaît. Alors j'ai une notion de secret, hein, de quelque chose de caché, de vie double. Pour les célibataires et triangulaires s'il vous plaît, un message important pour les vierges de 40 ans et plus. Pour ce mois de décembre. Oui, il y a une notion de prudence, de doute, attention. Il y a peut-être quelque chose de caché qui risque de se révéler à vous. J'ai une notion... attention, la fidélité. Alors si c'est pas vous qui êtes avec quelqu'un d'autre qu'une personne, enfin que la personne avec qui vous êtes officiellement, donc c'est-à-dire pour ceux qui sont en triangulaire, attention que l'autre personne ne découvre pas ce mois-ci que vous avez une relation. Hein. Alors ici, j'ai la séparation et j'ai le déménagement. Bon, j'ai l'impression vraiment que ça va se savoir, hein, d'accord? Ça va se savoir, la personne avec qui vous êtes en couple, pour les triangulaires, va apprendre que vous avez quelqu'un d'autre. J'ai une séparation hein, qui va se faire et j'ai le déménagement, d'accord? Pour d'autres, alors ça peut être la personne qui est en face de vous, hein, qui est en couple, vous êtes seul, d'accord? Vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un qui est en... Enfin, vous rencontrez ou vous êtes déjà avec quelqu'un qui est en couple. J'ai plus la rencontre là, en fait j'ai la notion de coup de foudre sur ce mois de décembre. Hein. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui est en couple et il va décider de quitter la personne avec qui il est officiellement
et de déménager, d'accord? Cette personne va quitter une relation stable, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il était en couple depuis un moment. Pour vous, on me parle d'une forte attirance, hein, une forte attraction suite à un coup de foudre. Je vais vous dire après pour les célibataires. Hein. J'ai une notion d'épreuve, une notion d'addiction, hein, d'obsession même. Hein. Cette personne, c'est une obsession pour vous. Hein. Vous allez vous décider à vous séparer, ou l'autre personne va décider de se séparer pour aller vers vous, ou vous pour aller vers la personne qui vous plaît. Ouais, il y a des liens très très costauds là. Ouh là là. Bon, donc les triangulaires, il y a des choix qui vont s'imposer. Hein, que ce soit vous qui soyez en couple hein, actuellement, hein, vous allez décider de quitter votre relation stable pour aller vers une autre personne avec qui il y a une forte attraction, il y a eu un coup de foudre. Vous allez avoir des révélations, ou en tout cas, il va y avoir des révélations, c'est que votre partenaire officiel va apprendre que vous avez quelqu'un d'autre et il va mettre fin à la relation, ou c'est vous qui allez mettre fin à la relation pour partir vers l'autre personne. Il y a des liens très très forts. Hein. Ouh là là. En tout cas, il y a une notion de déménagement. Hein. Pour les célibataires maintenant, eh bien, on me dit que vous êtes attiré par quelqu'un en secret. Hein. Il y a vraiment un coup de foudre pour quelqu'un, il y a une rencontre qui va se passer subitement. Vous allez être méfiant quand même, hein. Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est pas normal ce que je ressens, il y a vraiment une grosse attraction pour cette personne. Il y a quand même une histoire d'épreuve, de difficulté hein, à vivre ça. Hein. Parce qu'il y a un lien qui est tellement fort qu'il y a peut-être même une notion de toxicité dans le fait que ce soit peut-être une dépendance affective. Hein. Donc faites attention à ça. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique qui revient pour vous apprendre une leçon, hein, simplement. Hein. Donc attention hein, dans vos choix. Toujours est-il que vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant. Mais peut-être que cette personne va quand même venir vers vous et puis concrétiser quelque chose. Il est en couple, il y a peut-être une notion de quitter cette personne pour déménager et pouvoir entamer quelque chose avec vous. Ça, c'est possible, d'accord? Il y a aussi, pour certains, un célibataire, vous n'allez peut-être pas vous dévoiler. Hein. Vous allez avoir un coup de foudre, vous allez faire une rencontre soudaine. Hein. Elle est là la rencontre, hein, début de mois. Hein. Mais vous allez tenir secret vos pensées, vos sentiments pour cette personne. Vous allez rester prudent, méfiant, malgré une attirance, une alchimie qui est des deux côtés d'ailleurs, hein, qui est mutuelle. On vous demande plutôt, hein, on vous conseille de vous stabiliser émotionnellement ce mois de décembre. De faire très attention à ne pas rentrer dans une dépendance affective malsaine. Hein. Il y a un lien qui est très puissant, très fort, hein, voire karmique, avec cette personne que vous allez rencontrer. On vous demande de vous stabiliser, hein, d'équilibrer vos émotions, parce que par le passé, vous avez connu, hein, vous êtes séparé d'une personne avec qui il y a encore des liens plutôt toxiques, d'accord ? Donc, mais on vous dit que vous allez bouger, hein, les choses vont bouger, vont avancer. On vous demande justement d'y réfléchir un courant du mois, d'être à l'écoute de vous-même, de faire le pour, le contre, à savoir est-ce que cette personne est bien pour moi ou est-ce que cette personne est aussi toxique que mon ex, d'accord ? Toujours est-il qu'il y a quand même quelque chose de très puissant, de très fort qui va se révéler à vous. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est à vous d'y réfléchir, à vous de méditer sur la situation, sur la personne.
restez quand même méfiant, parce que par le passé, vous avez déjà souffert, vous avez peut-être même encore des liens toxiques avec votre ex. On vous demande de couper justement ce lien. Donc, travaillez plus sur une guérison ce mois-ci, plutôt que sur la personne en elle-même, sur vos sentiments envers la personne. D'accord ? Voilà, c'est tous les conseils que je peux vous dire. Sur ce, mes vierges de 40 ans et plus de 40 ans, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort.